L'actualité internationale, c'est avec Cheikh Tidiane Diao et on parle de l'AES qui maintient son départ de la CEDEAO et rejette la prolongation de 6 mois. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, composés du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ont réaffirmé leur décision donc de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et ont donc rejeté la proposition de cette dernière d'une période de transition de 6 mois. Certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Nous allons en RDC avec ce drame qui s'est déroulé dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, un naufrage qui a eu lieu au port de Lolo dans le territoire de Lijandé lorsqu'une baleinière surchargée a quitté le port en direction de Mandanka. Le bilan encore provisoire fait état de 40 morts et d'une centaine de disparus. Pour Joseph Boyoko Lokondo, en témoin donc c'est de la surcharge, mais surtout l'absence de gilet de sauvetage qui entraîne de tels accidents, alors que des mesures avaient été annoncées. Au Brésil, le bilan du terrible accident de car qui s'est produit samedi donc a grimpé. On parle désormais de plus de 40 morts. Le car circulait sur l'autoroute reliant Sao Paulo au sud-est de Vitória de Conquista dans un état du Bahia, plutôt au nord-est. La police fédérale a indiqué, selon les informations préliminaires et les traces relevées sur les lieux, un gros bloc de granit est probablement tombé de la benne d'un camion circulant en sens inverse et a heurté l'autobus qui a immédiatement pris feu. Direction les États-Unis. À présent, Donald Trump qui a annoncé vouloir arrêter le délire transgenre entre guillemets dès son premier jour plutôt à la Maison-Blanche le mois prochain dans une nouvelle salve du camp républicain contre les droits de la communauté LGBTQ+. Le président élu était l'invité de Turning Point America, une organisation ultra-conservatrice qui défend notamment les valeurs du Parti républicain sur les campus américains. L'occasion pour le président donc élu d'énumérer une nouvelle fois ses promesses pour les 4 ans à venir. Et puis pour terminer, Sornanata, Guinness des records, Zeynab Bonsé entre dans l'histoire avec le marathon culinaire le plus long. L'Ivoirienne a pu tenir plus de 119 heures et 57 minutes pour battre le précédent record d'Alan Fisher, la chef qui a débuté la cuisson depuis le 17 décembre dernier à l'Agora de Koumassi, a réussi donc à tenir non-stop, inscrivant ainsi son nom en lettres d'or dans le Guinness des records. Elle peut désormais s'enorgueillir d'un titre de championne du monde, rien que ça, mais malgré son objectif des 120 heures à préparer ses plats à temps, elle a décidé de poursuivre encore 24 heures. Les soutiens de célébrités, ministres et surtout de la population ont sans doute donné un regain d'énergie à Zeynab, dont le visage est marqué par la fatigue depuis plusieurs heures. Sornanata. 5 jours au total. Il faut vraiment le faire. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. En tout cas, merci. Chérif Dia, bonjour. Ah, il est là. Oui, il est enfin là. Merci beaucoup pour les informations fraîches. On avait hâte de te retrouver, Chérif, c'est tout. Inspire-toi de Zeynab, Ben, c'est mieux. Toi, même pas 30 secondes, tu ne peux pas quand même cuisiner rien du tout. Malheureusement, c'est ma nature. Ne fais que consommer. Rien du tout. Apprends à donner à manger. Consommer, bonjour, consommer, consommer. Arrête de conjuguer le verbe consommer. Apprends le verbe cuisiner, oui, c'est ça. Je vais m'y mettre. C'est mieux. Bonjour, monsieur le président, qui est dans son 31. Tu prépares ton discours de fin d'année, monsieur Diao, bonjour, Serge, bonjour aux téléspectateurs. Et toi alors? Merci beaucoup, Chérif. Alors, je suis son conseiller spécial. C'est cela. Oui. Alors, dans la seconde partie de l'émission, Elhadj Daouda, qui est déjà là, va nous parler du sujet de sa chronique judiciaire du lundi, affaire Sweet Beauté, l'impact de l'appel de Ndeye Khady Ndiaye. Ce sera tout à l'heure. Et puis, notre invité ce matin, Moussa Taye, directeur de cabinet du maire de Dakar. Interview comme tous les matins aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux, parue ce lundi 23 décembre. yëglekaay yi li ñu xëyee tey jii